Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot, pas sur l'histoire mais sur autre chose. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais annoncé la future ouverture d'une deuxième chaîne. Non, c'est pas pour tout de suite. Non, je vous rassure, c'est pas pour tout de suite, on n'a pas encore fini de travailler dessus, pas du tout même. Et non, ce n'est pas annulé, je vous rassure, ce projet est encore en cours. Et j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que les compositions musicales de cette future chaîne seront encore une fois composées par Vivi Singh, dont vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube, TKV. Qui est cette personne? C'est simple, vous l'avez entendu il y a à peine quelques secondes. Et oui, si vous écoutez nos histoires depuis un certain temps maintenant, sachez que c'est elle que vous entendez à chaque fois que vous lancez l'une d'entre elles. Alors je vous rassure, oui, elle sera bien présente sur la prochaine chaîne. Peut-être pas pour des chansons car... Bon, dans le domaine de l'horreur, on est d'accord que cette musique qu'elle chante, c'est un classique. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Des dizaines et des dizaines d'autres conteurs et youtubeurs de l'horreur l'ont déjà utilisé, donc c'était inévitable. Mais dans le domaine du fantastique, honnêtement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il n'y a pas de musique classique. Bon, certes, il y a les musiques de Skyrim, mais on va peut-être éviter. C'est bien dommage, certes, mais on va éviter pour les problèmes de droit d'auteur. Alors, dans un premier temps, elle fera son arrivée pour des compositions musicales, et par la suite, eh bien, on verra si on arrive à inventer nos propres chansons ou je ne sais quoi encore. Ou alors encore mieux mes petits monstres. Et si on lui inventait un personnage uniquement pour elle, où elle jouerait le rôle d'une chanteuse qui parcourt le monde en même temps, ou voire presque en même temps que notre personnage principal, et elles auraient régulièrement des échanges pour X raisons, et ça, on verra plus tard au fur et à mesure du scénario. Voilà mes petits monstres, vous vouliez savoir comment je faisais pour inventer mes histoires? Comme ça, voilà, ça sort tout seul d'un coup. Je viens d'inventer ça avec vous là tout de suite. Non mais c'est vrai, sérieusement, je peux vous assurer qu'avant de commencer cet enregistrement, je n'avais pas du tout cette idée en tête, mais pas du tout même. Voilà, on l'a eu ensemble. Ce n'est pas génial? Mais pour tous ceux qui seront curieux et qui voudraient découvrir les compositions de Vivi Singh avant l'ouverture de la deuxième chaîne, sachez que le lien de sa chaîne YouTube et le lien de sa playlist spéciale composition personnelle sera dans la description de cette vidéo. Foncez-y car croyez-moi que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup pour les oreilles. Bon allez, sur ce mes petits monstres, j'arrête de vous embêter et maintenant, je vous laisse avec l'histoire du jour. La semaine est vraiment interminable. Oh, vivement le week-end car là je suis crevé, complètement crevé. En même temps c'est ma faute, j'ai mal dormi aujourd'hui. Oh là 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 là. Allez, je me ressaisis un petit peu. Faudrait pas qu'il remarque que je suis complètement mal en point. Si je suis pas là pour bien lui montrer des choses ou alors pour l'encourager, ça va pas le faire. Surtout qu'aujourd'hui, il va avoir quelque chose de vraiment horrible. Ah, justement le voilà. Tu peux rentrer? Bonsoir. Laisse-moi deviner, t'étais encore en train de parler tout seul, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, figure-toi que je suis un petit peu fatigué, mais ça va le faire, y a pas de souci. Alors dis-moi, comment s'est passée ta journée? Bah écoute, ça a été, mais je sais pas pourquoi, depuis que je travaille ici, j'ai comme l'impression d'être suivi H24. Après, tu vas me dire, c'est peut-être moi qui réfléchis trop et qui vois des choses qui ne sont pas là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bêtes qui me suivent partout. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression qu'il y a des monstres ou des choses comme ça qui sont constamment après moi. Quand je suis tout seul dans la rue, là, juste avant de venir d'ailleurs, et même quand je suis chez moi tout seul, j'ai l'impression d'entendre des rires ou je ne sais quoi encore. Tu crois que je bosse trop? Ah, les rires, les petits bruits, tout ça? Non, pas du tout, tu bosses pas trop. Non, c'est tout à fait normal. Oui, maintenant tu te fais suivre, c'est vrai. Attends une seconde, là ça me plaît pas spécialement. T'es en train de me dire que là tout de suite, dans la rue et chez moi, il y a des petites créatures qui me suivent partout. Voilà, c'est ça. Car malheureusement, depuis que tu travailles ici, eh bien, tu as pris l'odeur du bâtiment. Enfin, pas spécialement l'odeur du bâtiment lui-même, mais plutôt l'odeur de toutes les créatures qui vivent ici. Elles se sont intégrées à ton pull, et malheureusement, eh bien, tu travailles cette odeur partout. D'accord. Ah oui, j'ai pas prévu ça, pas du tout même. Alors à partir de maintenant, je laverai mes vêtements dès que je rentre du travail. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser des autres créatures qui sont chez moi? Désolé, mais tu ne peux rien faire. La plupart du temps, ce sont des chahuteurs,
des petits ricaneurs, enfin tu vois, des petites créatures qui sont vraiment pas méchantes. Oui, il y en a des plus grosses dans la rue qui peuvent te suivre, mais je te rassure, c'est extrêmement rare le simple fait qu'elles viennent t'aborder. Donc pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, enfin, pas à proprement parler, du moment que tu respectes juste une petite règle que tu dois à tout prix les ignorer quand tu entends du bruit chez toi, c'est tout. Non, ça me rassure, mais vraiment pas. Quel genre de bruit je vais entendre? Bah tu les as déjà entendus, non? Ce sont des petits rires, des petits chuchotements, des petits bruits de pas comme ça dans le couloir. Tu sais, des petites choses banales. Mais je te rassure, c'est pas méchant du tout même. La grande majorité du temps, ce sont des chahuteurs. Et comme leur nom l'indique, eh bien, ils chahutent, c'est tout. Ils ont été attirés par l'odeur et ils savent que tu sais qu'ils existent. Donc du coup, ils viennent chez toi parce qu'ils savent qu'ils peuvent jouer comme cela sans vraiment de grosses répercussions. Donc, il n'y a pas de problème, laisse-les faire mumuse. Bon, c'est possible qu'il y ait de la casse, c'est possible. Et là, il faut les excuser car ils sont un petit peu maladroits. Tous tes objets fragiles, du genre des tasses, des vases, tout ça là, tu les mets en hauteur, ils ne pourront pas les atteindre. Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Bon, d'accord, je vais te faire confiance, en espérant qu'il ne reste pas trop longtemps. Alors là, ça dépend. Des fois, un groupe peut venir le soir même et repartir directement le lendemain, ou alors ils peuvent rester une semaine, un mois, ou alors un autre groupe peut directement reprendre la place. Ah d'accord, ouais, ça me rassure. En fait, je serai plus jamais tout seul chez moi, c'est ça? Ça peut encore arriver, mais ça sera rare. Mais je te rassure, dans tous les cas, qu'importe le groupe, tu ne risques rien. Et par simple curiosité, comment je fais pour savoir si c'est toujours le même groupe qui est chez moi? Eh bien, tu tends l'oreille et tu écoutes les petits rires, d'accord? Il y en a qui ont des rires très aigus, ça par contre c'est très agaçant. Mais il y en a qui ont des rires un peu plus graves, légèrement plus graves. Il y en a même qui ont des rires assez graves. Ça par contre ça fait un peu peur, je l'avoue. Mais dans tous les cas, comme je te le dis, comme je n'arrête pas de te le dire, ça ne risque rien. Oui, bon, d'accord, j'ai compris, ça risque rien, ok. Bon, on peut se mettre au boulot, s'il te plaît, parce que j'ai envie de me changer la tête. Et franchement, j'ai vraiment pas envie de me dire que là, tout de suite, il y a des petits monstres chez moi et que je ne serai plus jamais seul. Je préfère faire autre chose pour l'instant. Mais avant qu'on commence, dis-moi, le bâtiment, là, tout de suite, il est pas plus petit que les autres? Alors plus petit, d'extérieur, oui, c'est vrai. Mais d'intérieur, non, pas spécialement. Il est même peut-être un petit peu plus grand que les autres. Car vois-tu, il a plusieurs sous-sols et c'est... Tu verras pourquoi il est fait comme ça. Ah ok, d'accord. J'ai peur de ce qu'il peut y avoir tout en dessous. Tu veux vraiment pas me dire? Non, je te le dis pas, ça sera la surprise. Bon allez, viens avec moi, on prend le matériel et on monte. Ah oui, on monte directement au dernier étage cette fois-ci. Pour une raison de pratique, on va dire. Mais tu verras au fur et à mesure. Mais alors du coup, tu veux vraiment pas me dire pourquoi est-ce qu'on commence par le haut cette fois-ci et qu'on descend petit à petit? Bah écoute, en fait, c'est surtout pour un système de nettoyage optimisé. Bon, je t'explique. Cet immeuble-là, c'est le plus vieux. Et malheureusement, il était... j'ai pas envie de dire mal conçu. Non, il est très bien conçu par rapport à son âge. Mais disons que c'était pas spécialement très optimisé. Il y a pas mal de choses qui n'existaient pas encore. Alors forcément, ils ont fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord consistent simplement à faire des espèces de trappes au dernier étage pour qu'ils descendent jusqu'en bas. Et une fois que toute la merde de tous les étages seront bien accumulées, eh bien on va pouvoir la jeter. Ok d'accord, tout est renvoyé au rez-de-chaussée et nous on n'a plus qu'à le ramasser. D'accord. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'étages dans le sous-sol? C'est un peu con parce que, disons que la gravité empêche que les déchets ne remontent. Enfin, pas que je sache en tout cas. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non. Non du tout. En fait, on va continuer à jeter les déchets jusqu'au dernier étage, mais le dernier étage, même dans le sous-sol. Même dans le sous-sol? Mais ça va pas être un petit peu chiant à tout ramasser? Ça veut dire qu'il faudra arriver jusqu'au niveau moins je ne sais quoi, tout mettre dans les sacs poubelles, remonter jusqu'au rez-de-chaussée et jeter ça dans les bennes? C'est vraiment con comme système, à moins qu'il y ait des bennes spéciales là-bas. Oui, on peut dire ça. Il y a des espèces de bennes dans ce niveau, et puis voilà, ça fera le ménage. Oui, parce que sinon, c'est vrai, ça aurait été complètement débile. Même si le bâtiment est vieux, il me semble que celui-ci, il date des années... Alors attends, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il date des années 40 ou 50, il me semble. Il est si vieux que ça? Eh ben, il est quand même bien entretenu pour son âge. Bravo à toi. Merci beaucoup. Mais tu sais, là, je suis vraiment pas seul, car il faut beaucoup d'entretien pour le maintenir. Et celui-ci, il doit rester intact. Oui, comme tous les autres, j'imagine. Mais dis-moi, il date des années 40-50, c'est par rapport à une petite période de notre histoire? Oui, tu as parfaitement deviné. Quand tout fut fini à cette époque,
Le propriétaire a décidé de commencer la construction d'une longue série de bâtiments afin de pouvoir contenir le maximum de monstres, et il a commencé par celui-ci. Ah oui, ce fameux propriétaire que je n'ai jamais vu, que tu me parles souvent. J'imagine que c'est quelqu'un qui a repris les bâtiments car le premier est sûrement mort depuis le temps. Alors non, il n'est pas mort, et oui, c'est toujours lui. Ah d'accord, bien tant mieux pour lui, mais il doit être sacrément vieux maintenant. Je sais pas, il veut jamais me dire son âge, donc je n'en ai aucune idée. Mais bref, de toute façon, on est arrivé. Bienvenue au 5e étage, l'étage des monstres végétaux. Les monstres végétaux. Ah d'accord, oui, c'est parfaitement ridicule, non s'il te plaît. Explique-moi un petit peu plus, parce que là, on dirait juste un mauvais dessin animé pour enfants, et... Non, s'il te plaît, explique-moi. Viens avec moi, je vais te montrer. Regarde, j'ouvre la porte et... Regarde, tu vois comment c'est fait à l'intérieur? Ce n'est pas un long couloir avec plusieurs portes qui amènent sur différents logements. Là, c'est une grande salle remplie de végétation. On dirait une mini-jungle, n'est-ce pas? En effet, c'est vraiment magnifique. Waouh. On dirait une espèce de mini-forêt amazonienne, mais dans les meubles. Comment tu fais? C'est pas possible. L'humidité de cet étage devrait tout détruire. Et sans parler bien sûr de toutes les fissures qu'il devrait y avoir ici et là à cause des racines qui devraient s'enfoncer dans les murs, ou alors des insectes qui viendraient comme ça avec la végétation, qui seraient attirés. Wow, explique-moi, parce que là, je suis désolé, mais tu m'as vraiment perdu, et surtout, t'as frappé très fort avec ce dernier étage. Calme-toi, je vais t'expliquer, d'accord? Alors en fait, tout ce que tu vois ici, toutes les plantes, tous les arbres, tout ça là, eh bien, il y en a des vrais et il y en a des fausses. Certaines sont les véritables plantes, les véritables arbres, d'accord, il n'y a pas de problème. Certains peuvent même faire des fruits, car oui, je laisse une fenêtre ouverte comme ça, les insectes peuvent rentrer. Mais il y en a certaines, par contre, non, il ne faut pas y toucher, car en fait, ce sont, eh bien, des monstres, tout simplement. D'accord, ça me rappelle un peu le Seigneur des Anneaux, avec la forêt, avec les ents, mais admettons pourquoi pas. Et comment on fait pour savoir laquelle est une plante et lequel est un monstre? Eh bien, moi personnellement, je sais qui est qui, parce que, eh bien, ça fait très longtemps que je travaille ici, donc forcément, je pourrais avancer dans cette salle les yeux fermés, je ne le ferai pas bien sûr, mais je pourrais littéralement le faire et esquiver tous les monstres. Parce que là, tu vois, c'est con, ils essayent encore de se faire passer pour des vraies plantes pour essayer de m'attraper. Moi, toi et d'autres stagiaires. Je te rassure, ils n'ont jamais attrapé personne. Pourquoi ils continuent à le faire? Bon, je pense que c'est leur instinct, tout simplement. C'est comme un chat qui a toujours appris à chasser sa nourriture, on a beau lui offrir des croquettes, au bout d'un moment il y aura toujours un petit truc qui va faire tilk dans sa tête et qui va le pousser à le faire. Alors eux c'est exactement la même chose, dès qu'ils voient quelqu'un, ils restent sur place en espérant qu'on se trompe et qu'on les touche. Ah d'accord, oui c'est sympathique, mais ça répond pas à ma question. Ah oui pardon c'est vrai, eh bien c'est tout simple, tu regardes au niveau du tronc ou alors de la tige, ça dépend si c'est une plante ou un arbre, et tu regardes bien attentivement si tu vois des petits poils, car ces créatures, bien, vu que ce ne sont pas des vrais végétaux, mais des monstres, eh bien ils auront un petit pelage très fin certes, mais ils auront toujours un petit pelage. Et tout ça bien sûr, sans les toucher, tant que tu n'es pas sûr. D'accord, mais tu sais qu'il y a des plantes qui sont naturellement poilues. Oui, je sais, il y en a plein au Portugal. Non, je déconne. Eh bien oui, je sais qu'il y en a, et je te rassure, non, il n'y en a pas ici dans cette salle. Évidemment que non, tout ce qui était poilu, du genre des palmiers par exemple, eh bien tout ça, je les ai foutus dehors. D'accord, ouais bravo à toi. Mais ça aurait pas été plus simple de, je sais pas moi, faire un système de couleurs avec une bombe de peinture? J'ai déjà essayé, mais elle se nettoie systématiquement. Je sais pas du tout comment à fond d'ailleurs, mais dès que j'ai le dos tourné, directement la peinture tombe. Alors, ben non, ça fonctionne pas. Bon bah, dommage alors. Bon bah tu sais quoi, de toute façon, si toi tu sais exactement où est-ce qu'ils sont et que tu as l'habitude, montre-les-moi une ou deux fois, et puis au bout d'un moment, ben moi aussi je vais mémoriser. C'est parfait. Mais par contre ici, on ne va pas faire de ménage, parce que tu t'en doutes bien, on est dans une mini-jungle. Donc non, on ne va pas balayer, passer un coup d'aspirateur ou quoi que ce soit d'autre dans une jungle. Ça serait bête. Non, à la place, on va faire du jardinage. Beaucoup de jardinage. Parce que là, tu vois, en une semaine, eh bien ça a beaucoup plus poussé que je ne le pensais. Alors ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas commencer par prendre le sécateur et tu vas élaguer tous les grands arbres pour éviter le moindre problème avec leurs branches. Mais là, je te rassure, tu ne peux pas toucher un monstre, c'est pas possible, parce que forcément, eux, ils poussent pas. Moi, pendant ce temps, je vais essayer de nettoyer quelques autres arbres, car tu vois par ici, il y en a pas mal qui sont morts, va falloir que je les dépote, et que je plante d'autres arbustes, j'en ai là-bas dans la mini-serre. Après, une fois qu'on aura fini, on va tout ratisser par terre, et tu vois la trappe là-bas, la grosse? On va l'ouvrir et tout jeter dedans, d'accord? D'accord, mais par contre, j'ai encore une ou deux questions. Qu'est-ce qui se passe si, admettons, l'un des monstres m'attrape? Ah oui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, disons qu'ici, il y a plusieurs, on va dire, variétés de monstres, si je peux me permettre l'expression.
Mais bon, pour essayer de faire court, car sinon on en aura pour 3 ou 4 heures, soit tu vas te faire briser en deux, soit tu vas te faire digérer sur place, soit tu vas te faire broyer, soit tu vas te faire écarteler. Mais bref, dans tous les cas, ça sera assez rapide à te faire choper. Mais par contre, ta mort, elle sera très longue et très douloureuse. Et malheureusement, je ne pourrai rien, mais vraiment rien faire. Ah d'accord, ça donne vraiment envie. Et pourquoi est-ce que tu entretiens comme ça cet endroit? Enfin si, je sais pourquoi tu le fais, c'est ton boulot. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que tu t'embêtes la vie à enlever les plantes mortes, à en rempoter directement d'autres? Pourquoi tu laisses pas tout simplement la nature, si je peux l'appeler ainsi, faire son travail? Alors ça, c'est tout simple, parce que ces monstres, comme tu l'as sûrement compris, ils sont complètement bêtes, mais vraiment bêtes. C'est impossible de discuter avec eux, impossible. S'ils te voient, ils n'auront qu'une seule envie, c'est te bouffer. Mais ça, faut d'abord que tu les touches. Alors le seul moyen de les garder ici, enfermés, c'est qu'il faut recréer une espèce de forêt, ou jungle, appelle ça comme tu veux, pour être sûr et certain qu'ils ne partent pas. Car là, ils sont dans l'étage de leur plein gré. Car pour eux, dans leur tête, ils ne sont pas enfermés dans un bâtiment, mais à l'extérieur, dans une jungle, là où ils peuvent chasser. Donc il faut continuer à leur donner l'illusion qu'ils peuvent chasser. D'accord, c'est de la pure manipulation mentale, d'accord. Ouais, ça se demandait qui est le vrai monstre ici. Mais bon, mettons-nous au boulot. Et voilà, terminé. Alors c'est bon, t'as pas eu de problème? Non, c'est bon. J'ai juste failli faire une crise cardiaque lorsque j'ai vu l'un des monstres, mais c'est bon, j'ai survécu. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, j'ai complètement oublié de te le dire, mais certaines de ces créatures peuvent faire apparaître comme cela des visages, non pas pour te manger, car ce visage est complètement fictif. Tu sais, c'est le principe du leurre des papillons, lorsqu'ils ouvrent leurs ailes et que t'as l'impression que c'est un hibou qui te regarde. Non, il sert juste à te déstabiliser, en gros te faire peur pour que tu tombes, et qu'éventuellement tu tombes sur eux ou l'un de leurs congénères. D'accord. En fait, c'est des vraies saloperies ces trucs-là. Des saloperies qui ne bougent pas, certes, mais de belles saloperies. Enfin bref, ouvre la trappe s'il te plaît, je vais tout jeter dedans. Tac, vas-y, je te la tiens. Vas-y, c'est bon. C'est parfait. Allez, je referme ça. Je bloque bien pour être sûr qu'il ne passe pas. Voilà, c'est bon. Allez, on peut descendre. Tiens, je t'ai jamais demandé, mais ils viennent d'où tous ces monstres? Que ça soit aussi bien les monstres végétaux, là, mais les ghouls, les vampires, les loups-garous, ils viennent d'où comme ça? Eh bien, je vais pas te mentir, mais je suis pas sûr à 100%. Il y en a plusieurs qui viennent ici de leur plein gré, comme les vampires par exemple, mais pour tous ceux qui sont sauvages, eh bien, je suis vraiment, mais vraiment pas sûr. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est le directeur lui-même qui les a attrapés pour les enfermer ici. Mais ça, honnêtement, ça reste à prouver, parce que j'y crois vraiment, mais vraiment pas du tout. Ou alors peut-être qu'il a payé un groupe de mercenaires pour aller les capturer ici et là? Peut-être, qui sait. Un jour, peut-être qu'il voudra enfin répondre à cette question. Pour l'instant, je sais pas, je suis dans le flou comme toi. Enfin bref, on est arrivé. Bienvenue dans le 4e étage, le niveau des hurleurs. Alors attends, laisse-moi deviner. On les appelle comme ça, c'est parce qu'ils hurlent toute la journée, c'est ça? Eh bien, oui, tout simplement. Ce sont des créatures qui passent leur temps à hurler. D'accord, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va vite me saouler cette histoire. Dis-moi, t'as quelque chose pour pas les entendre? Oui, bien sûr. Comme pour les sirènes, j'ai des bouts de caisse qu'on peut se mettre dans les oreilles pour pas les entendre, je te rassure. Merci. Bon, je vais te raconter un peu ma vie, mais en fait, les hurlements, je n'apprécie vraiment, mais vraiment pas ça. Disons que je viens d'une famille où on était très nombreux, niveau frères et sœurs, et des hurlements, il y en avait toute la journée. Alors depuis, je ne les supporte, mais plus du tout. D'accord. Mais non, je te rassure, t'inquiète pas. On a des protections anti-bruit, car ici, c'est pas des hurlements de frères et sœurs ou alors de petits bébés. Non, ça sera le genre de hurlement qui soit il te tue, ou soit il te perce le tympan. Ah oui, quand même, c'est le genre de créatures qui peuvent te tuer à distance. Oui, mais elle n'essaie que très rarement de le faire. Car ces créatures, en fait, elles viennent des pays du Nord. Alors, je sais plus où exactement, mais je sais qu'elles vivent en duo, ou alors en trio, je sais plus trop. Mais, à la base, les hurleurs, c'est plus les sentinelles, ceux qui montent la garde. Et tu as d'autres créatures qui vivent avec eux, qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus résistantes, et elles, si elles voient qu'il y a un danger, elles vont casser des gueules. Les hurleurs sont juste là pour donner l'alerte. D'accord, comme les singes dans la nature, d'accord. Et les autres créatures, elles sont présentes dans l'étage avec eux? Non, ça aurait été trop dangereux de les laisser ensemble. Beaucoup trop dangereux même. Non, ici, il n'y a que les hurleurs. Les autres créatures, elles sont dans un autre bâtiment. Et à quoi ils ressemblent, ces fameux hurleurs? Alors, comment les décrire sans t'écœurer? Essaie d'imaginer un Wendigo qui ressemblerait plus à une espèce de zombie très maigre avec une grosse musculature au niveau des côtes. Et surtout, avec 2 vilaines poches qui lui dépassent du dos. D'accord. Alors, jusqu'à là, j'ai plus ou moins l'image en tête. C'est vraiment dégueulasse. D'accord. Et ces poches, c'est quoi au juste?
Eh bien, ce sont ses poumons. Dès qu'il va te voir, sa cage thoracique va se gonfler d'air, les deux poches dans le dos, enfin ses deux poumons, vont eux aussi gonfler, et lorsqu'ils seront bien pleins, il va hurler de toutes ses forces pour essayer d'appeler à l'aide. Et si tu es juste à côté, ça peut te tuer. Mais il faudrait vraiment que tu sois très près d'eux, genre à 20 ou 30 cm, si tu essaierais d'en attraper un par exemple. D'accord, c'est encore plus dégueu que je l'imaginais. Mais eux, ils sont conscients qu'ils peuvent nous tuer comme ça? Je crois, oui. Je suis pas sûr à 100%, mais en fait, ces créatures sont très peureuses. Donc du coup, elles n'essaient jamais de le faire. Si je sais qu'elles pourraient nous tuer, c'est uniquement parce qu'un jour, j'ai calculé le nombre de décibels qu'ils arrivent à pousser. Et par rapport à ce qu'ils ont émis, eh bien, j'ai évalué que oui, ça pourrait nous faire littéralement exploser le cerveau. Pourquoi t'as été calculé ça? Ça te tenait tant à cœur? Non, pas spécialement. C'est juste que je m'embêtais ce jour-là. Et puis, tu sais, lorsque tu vois des monstres comme cela tous les jours, et que tu les connais pas spécialement, eh bien, dès que tu te fais chier, t'as envie d'en apprendre un peu plus, c'est tout. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet étage? Alors, étape numéro 1, d'abord, oui, se protéger les oreilles. Ensuite, il va falloir passer un gros coup d'aspirateur et de balai ici et là. Après, tous les autres gros morceaux, comme les branches qu'on a jetées de l'étage du dessus, il faut ouvrir la trappe qu'il y a aussi dans cet étage, tout rejeter pour qu'il retombe au 3e étage. Et si tu trouves des petits morceaux de chair gélatineux par terre, c'est normal. Disons que les hurleurs, lorsqu'ils grandissent, ils ont... Oh, c'est dégueulasse à dire, mais... Bon, disons que plus ils sont âgés et plus ils ont des poumons développés pour pouvoir hurler et qu'on les entende de très loin. Mais les poumons aussi, ça mue. Donc lorsque le poumon est devenu trop petit, trop atrophié, il tombe et un autre beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant sort de son dos. Attends, t'es en train de me dire qu'on va ramasser des morceaux de poumons, qu'on va jeter avec les branches et autres déchets végétaux, et qui vont tomber dans le 3e niveau? C'est à peu près ça, oui. Oh, ça va vraiment, mais vraiment être dégoûtant. Mais bon, s'il faut le faire. Alors, moi je m'occuperai de balayer, et toi tu vérifies les murs, d'accord? Ok, si tu veux. Fais la saleté si tu veux, y a pas de souci. Mais d'habitude, c'est moi qui donne les directives. Oui, je sais, c'est toi le maître de stage. Mais c'est juste que je voulais t'éviter ce sale boulot au moins une fois de temps en temps, car j'imagine que tu dois pas avoir beaucoup de stagiaires qui arrivent jusqu'ici. Non, c'est vrai, c'est très rare quand ça arrive. En tout cas, je te remercie de l'attention. Allez, on met nos protections pour les oreilles et on va commencer à bosser. Mais par contre, je te préviens, elles sont vraiment, mais vraiment très efficaces. Alors dès l'instant qu'on rentrera parmi eux, on n'entendra rien du tout. Dès qu'on aura fini, on se fera juste un petit signe et on repartira ici pour se parler, d'accord? Allez, on y va. T'es sûr qu'ils étaient vraiment là, les hurleurs? J'ai rien entendu. Ah ça, je t'assure, à 100%, ils étaient là. J'en ai vu un ou deux et franchement, ils sont toujours aussi désagréables à voir. Mais bon, arrêtons de parler d'eux et maintenant, on redescend. On a encore beaucoup de boulot devant nous, crois-moi que la nuit est loin d'être terminée. Ah, au fait, tu me disais qu'avec les hurleurs, il y avait une 3e espèce. Il y avait les hurleurs, les espèces de gros malabars, et c'est quoi la 3e du coup? Ah oui, la 3e espèce. Eh bien, figure-toi qu'on va la voir dans quelques instants. Dans quelques instants. Tu veux dire ils sont à l'étage en dessous? Mais je croyais qu'on les mélangeait jamais. Enfin, les espèces entre elles ne se mélangeaient pas pour être sûr certain qu'il n'y ait pas des coups montés ou je ne sais quoi encore. Oui, très souvent c'est ce qu'on fait, on évite de les mettre l'un à côté de l'autre. Mais là c'est bon, il y a un étage, celui des hurleurs est complètement insonorisé, donc dans l'ensemble ça va, il n'y a pas vraiment de danger. D'accord. Mais alors du coup, c'est quoi ces petites bébêtes? Eh bien tu vas les rencontrer dans quelques instants. On est arrivé. Bienvenue dans l'étage des rampants. Les rampants, d'accord. Alors là, laisse-moi deviner. Attends, me dis rien. Alors attends. Laisse-moi deviner. Elles rampent sur le sol, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon bah écoute, je suis pas responsable des noms, d'accord? C'est pas moi qui les ai donnés, alors ne me regarde pas comme ça, c'est vrai que c'est un nom complètement pourri. C'est comme si que nous on nous appelait les bipèdes qui marchent. Oui, dit comme ça, c'est complètement con. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils font les rampants à part ramper? Eh bien, ils rampent toute la journée et ils cherchent de la nourriture, tout simplement. D'accord, donc ils restent allongés sur le sol, ils rampent, ils cherchent de la nourriture, je ne sais où encore. Mais comment est-ce qu'ils font pour attraper de la bouffe? Si c'est pour nourrir les autres en plus, je vois vraiment, mais vraiment pas l'utilité. Eh bien, je suis pas sûr à 100% parce que je les ai jamais vus sur le terrain. Il y a les hurleurs, comme tu as vu tout à l'heure, qui montent la garde et qui préviennent les autres, les gros costauds que tu rencontreras plus tard, et les rampants qui, eux, cherchent la bouffe en creusant dans le sol. Oui, ils rampent pas vraiment, disons qu'ils creusent des rapides tranchées pour se faufiler à l'intérieur. Normalement, dans leur milieu naturel, il y a beaucoup de neige, donc on ne les voit pas. On voit juste la neige qui se surlève un petit peu, mais c'est tout. Ils avancent donc comme cela entre une couche de terre et une couche de neige, puis lorsqu'ils sont juste à côté de leur proie, ils la chopent par les jambes et ils la collent sur le sol.
puis il s'acharne sur elle pour pouvoir la déchiqueter en plusieurs morceaux jusqu'à ce qu'elle en meure. Ah oui, en effet, c'est sympathique. Très très sympathique même. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rentrer là et se faire attraper par les jambes tout de même. Mais non, tu sais très bien que tout est prévu. Dès qu'on va rentrer dans leur couloir, tu verras que celui-ci est divisé en deux. Il y a la partie que eux, ils vivent, et nous, on marchera sur une plateforme afin de ne jamais les rencontrer. Ah bah c'est bon alors, y a pas de danger, nickel. Eh bah super, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il faudra juste surveiller que la plateforme n'a pas été abîmée, leur donner un peu de nourriture, jeter tous les débris du haut directement en bas par la trappe, ça comme on l'a fait depuis tout à l'heure, et un simple petit brin de ménage. Tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. D'accord, dis-moi, à quoi est-ce qu'ils ressemblent ces rampants? C'est des genres de gros lézards mais sans pattes arrière. Ils avancent uniquement avec leurs pattes avant et ils sont très forts au niveau de leurs mains. Alors surtout, tu fais attention et tu ne les provoques pas, d'accord? Ils ont aussi une tête très volumineuse et très puissante. Non, t'inquiète, promis, je vais pas faire de conneries. Et puis de toute façon, on est quand même des êtres humains, on est plus gros que des petits lézards tout de même. Oui, peut-être. Je te signale que leur proie c'est quand même des rennes et ils sont capables d'en bouffer un tout seul. Ah d'accord, bah là c'est sûr ça calme. Oui, ça calme énormément. Bon allez, on y va tout doucement? Oui, tout doucement, mais t'inquiète, ça risque rien du tout. Mais par contre, ne fais pas trop de bruit, d'accord? Ils ont tendance à avoir l'ouïe extrêmement fine parce qu'ils veulent à tout prix entendre leurs copains les hurleurs. Bien sûr, ils ne les entendront plus jamais. Mais, on ne sait jamais, ne les provoque pas. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau à faire ici? Mais c'est bon, tu peux rentrer, y a pas de danger, regarde. C'est bon, ils sont pas là. Regarde entre les lattes. C'est bon, y en a pas. Alors voyons, il y a un petit brin de ménage à faire, ouais, c'est vachement poussiéreux, et apparemment il y a des lattes qui se barrent. Ouais, juste là, je pense que l'une d'entre elles a dû vouloir se relever, et du coup elle s'est cognée la tête. Bon, je vais y aller à la visseuse, ça fera pas trop de bruit. Toi, tu t'occupes du ménage, d'accord? D'accord, mais s'il te plaît, pas trop fort avec ta visseuse, j'ai pas envie de mourir ce soir, d'accord? Allez, on s'y met. Bah voilà, tu vois, tout s'est bien passé. Par contre, on va partir rapidement parce que je crois qu'on commence à les énerver. Allez, viens avec moi. Ouais, malheureusement j'en ai vu un et franchement ils sont vraiment pas beaux. Comment tu fais pour vivre comme ça tous les jours, avec les images en tête de ça, la nuit, comment tu fais, ne serait-ce que pour dormir? Oh, je te cacherai pas que c'est une question d'habitude, rien de plus. Bah allez, on descend, on a encore beaucoup de boulot. Tiens, j'y pense, on a encore croisé personne à qui tu tiens la causette. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui vient sortir 2 minutes, qui te parle un petit peu, qui te fait des regards un peu bizarres, et après on commence le boulot. Il y en a pas dans cet immeuble? Si, bien sûr, il y en a, mais on les a pas encore croisés pour l'instant. Ah bah tu me rassures alors. Mais dis-moi, c'est quoi? Est-ce que c'est ceux qu'on va croiser là tout de suite? Non, pas encore. Il nous reste encore une catégorie de créatures bêtes, et après, on verra ceux qui sont intelligents. Mais de toute façon, on est arrivé. Bienvenue à l'étage des épouvantails. Les épouvantails? Attends, tu parles de ces mannequins qui sont dans les champs et qui font peur aux oiseaux? Alors, dans l'idée, oui, c'est plus ou moins la même chose. Mais s'ils sont là, forcément, ce sont des monstres. J'avoue que j'ai déjà vu beaucoup de films d'horreur où ce que le méchant était un épouvantail, et j'ai lu aussi beaucoup d'histoires comme ça. Mais tout de même, j'ai toujours cru que c'était juste une banale légende, rien de plus. Qu'est-ce qu'un épouvantail peut faire peur? Eh bien, c'est un petit peu compliqué. Techniquement parlant, c'était des épouvantails, oui. Mais ils ont eu un genre de malédiction, chacun d'entre eux. Mais vraiment, chacun d'entre eux, ils ne souffrent absolument pas tous du même mal. En fait, si je voudrais être extrêmement précis, il faudrait que je fasse du cas par cas. Mais ça, on n'a vraiment pas le temps. Alors pour ne faire qu'un seul exemple, le tout premier, celui qui sera à la première porte à gauche, lui par exemple, c'était autrefois un jeune homme. Il a fait mumuse avec ses amis. Dans un champ de blé, il y avait un épouvantail. Ses amis ont décidé de lui faire une mauvaise farce et l'ont enfermé dans l'épouvantail pendant qu'ils étaient tous complètement déchirés. Lui, il a passé la nuit à l'extérieur, il est mort d'hypothermie, et maintenant son esprit et ce qu'il reste de son cadavre qui est encore à l'intérieur de l'épouvantail le hante et il est enfermé ici, dans l'immeuble. Ce n'est bien sûr qu'un seul exemple. Certains sont là parce qu'ils ont reçu un mauvais sort, certains sont là parce que c'est une malédiction, il y en a que ce sont des démons qui les hantent, il y en a beaucoup que c'est des cadavres qui sont à l'intérieur, mais crois-moi que dans tous les cas, t'as vraiment, mais vraiment pas envie de leur faire un bisou. Oh, c'est bizarre, les épouvantails on dirait une version prototype de Five Nights at Freddy's. Tu sais, le jeu avec les animatroniques. Ah ouais, pas bête dit comme ça, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tiens. Faudrait peut-être une version avec un épouvantail, ça pourrait changer un petit peu le système. Ah ouais, j'imagine trop bien un DLC où ça serait à l'extérieur de la pizzeria et il y aurait comme cela des épouvantails qui te suivraient partout. Ah oui, j'adore cette idée, vraiment j'adore. Ça serait tellement innovant au niveau du gameplay, avec des tout nouveaux décors, franchement ça serait vraiment le top du top. Qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un écrira cette histoire. Mais bref, retournons à nos moutons. Enfin, à nos épouvantails. Cet étage est très simple, il suffit simplement de passer un gros coup de balai. Car vois-tu,
Lorsque nous ne sommes pas là, ils sont très statiques et ils ne bougent pas vraiment. Ça arrive qu'il y ait un petit peu de poussière ici et là, qu'ils perdent des morceaux, donc il faut juste bien balayer. Bien sûr, ouvrir la trappe pour pouvoir balancer ce qui viennent des autres étages pour remettre ça dans l'étage inférieur, encore une fois. Et cela tout en évitant de croiser le regard des épouvantails. Ah, ou j'aime pas beaucoup ces dernières conditions. Et qu'est-ce qui se passe si on croise leur regard? Ils peuvent nous provoquer des migraines monstres. Si tu ne croises leur regard que quelques instants, ça va, tu vas ressentir un petit picotement, mais rien de bien méchant. Un petit Doliprane et ça sera vite passé. D'ailleurs, il y en a dans l'armoire là-bas, tu pourras les prendre si tu veux. Mais si tu les fixes pendant plusieurs longues secondes, la migraine deviendra extrêmement douloureuse et si tu les regardes plus d'une minute, ton cerveau s'éteint, tout simplement. D'accord, au moins ça a le mérite d'être précis. Ok. Alors, je regarde mon balai, je ne fais rien d'autre, et tout se passera bien. Exactement. Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais commencer à l'autre bout du couloir et je vais ramener toutes les merdes directement vers la trappe. Toi, tu commences au niveau de la porte et pareil, tu ramènes toutes les merdes vers la trappe, ok? Ok, comme ça on se rejoint dans le milieu. Allez, c'est parti. Voilà, vas-y, je te tiens la trappe. C'est bon, je referme et on peut y aller. Alors, ça va aller, tu... Oula, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air d'avoir mal. Ça va aller? Bah non, pas trop. J'en ai regardé accidentellement et là, je t'avoue que oui, j'ai très mal à la tête. Putain, qu'est-ce qu'il était original au niveau du visage. Je vais pas le critiquer, on sait jamais, il pourrait m'entendre. Mais c'était un petit peu spécial, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai regardé quoi 3-4 secondes, grand maximum. Mais qu'est-ce que j'ai mal là tout de suite. Je m'en doutais un petit peu que t'allais te faire avoir, c'est pas grave. Viens, je vais te passer un Doliprane, ça va vite passer. Tiens, avale ça. Normalement, ça va être bon. Merci. Bon, tu sais quoi? On va s'asseoir 2 petites secondes et on va attendre que ça agisse un petit peu, d'accord? On va pas foncer comme ça immédiatement, t'as trop mal. Alors dis-moi, cette nouvelle méthode de monter et après de descendre petit à petit, ça va? Ça te dérange pas trop? Non, ça va, c'est original, mais ça va aller. Oui, je sais, c'est un peu original, mais comme je te l'ai dit, on n'a pas le choix. Ce bâtiment est beaucoup plus vieux et si on passe pas par les trappes, on va jamais y arriver. Et comme tu vois, beaucoup d'entre eux laissent beaucoup de déchets. Donc non, on peut vraiment pas se permettre de sortir comme ça des dizaines et des dizaines de sacs poubelles. Au bout d'un moment, ça va finir par se voir. Ah bon? Les éboueurs sont pas dans le coup? Si, ils le sont, mais pas tous. Juste un petit groupe qui passe à un certain moment du mois. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de faire 1 million de sacs poubelles. Je vois que c'est carré l'organisation. Oh oui, énormément. Le directeur veut que tout soit parfait et crois-moi qu'il est très exigeant là-dessus. Et malgré tout ça, tu l'as jamais rencontré le directeur? Non, jamais, je te l'ai dit. Il est tellement occupé qu'il ne passe jamais voir les immeubles. Il me fait entièrement confiance, et quand j'ai besoin de gros moyens, eh bien, ça arrive que de temps en temps, il y a une équipe extérieure qui vient aussi m'aider. Mais par contre, eux aussi, ils sont au courant. Mais bon sang, il y a combien de monde qui sont au courant comme ça? Il y avait que moi qui était nul et qui était pas au courant de cette mascarade ou quoi? Mais non, je te rassure. Alors, voyons voir. Pour t'expliquer ça très simplement, eh bien, tous ceux qui sont dans le coup, ce sont toutes des personnes qui font partie du même groupe, mais dans des métiers différents, et qui sont tous de mèche, d'une certaine façon. Alors en gros, ce sont des organisations dans une organisation qui gère une autre organisation. Exactement. Et chacun d'entre eux n'est pas humain. Enfin, du moins, il l'était autrefois, mais maintenant il ne l'est plus. De quoi? Et attends, doucement, j'ai mal à la tête, je te rappelle. Doucement, d'accord? Tu me rediras ça après ou demain, parce que là, stop. On n'en parle plus. On verra ça beaucoup plus tard, là j'ai la tête qui va exploser. C'est bon, on peut y retourner si tu veux. Bah oui, heureusement, parce que là, mine que rien, l'heure tourne. Allez, on descend tout de suite. Je suis vraiment désolé si je nous ai mis en retard, tu sais, je voulais vraiment pas, mais j'avais tellement mal à la tête, je suis vraiment désolé. T'inquiète, ça arrive. Mais par contre, faudra faire attention aujourd'hui. On va être un peu rétract niveau du temps. Mais c'est bon, si on se dépêche un petit peu, ça va le faire. D'accord, dans ce cas-là, je vais faire 2 fois plus d'efforts pour essayer de me rattraper. N'en fais pas trop quand même, faudrait pas que tu te fasses du mal. Et en plus, là, il va falloir passer un bon coup d'aspirateur, car ça y est, on est arrivé. Voici le niveau des hommes-chats. Les hommes-chats, d'accord. Mais dis-moi, il n'y avait pas une façon plus creepy de les appeler parce que, dit comme ça, on dirait qu'on va assister à une représentation de la pièce de théâtre Cats. Oh, c'est méchant, dit comme ça. Bon, c'est vrai que j'aurais pu trouver un autre nom, mais là tout de suite, j'en ai pas. Ils ont un nom, mais c'est tellement compliqué à prononcer que j'ai laissé tomber, complètement laissé. Alors, dans ce niveau, il y a, oui, des hommes-chats, des dames-chats aussi. On va dire chat, d'accord? Je sais qu'il y a un autre mot, mais pas d'ambiguïté, pas ce soir, j'ai pas la tête à ça. Et tout ce qu'il y aura à faire ici, c'est de passer un très gros coup d'aspirateur et aussi de bien racler la moquette pour pouvoir enlever tous les poils. Oui, en fait, comme chez les loups-garous, quoi. Oui, c'est ça, comme chez les loups-garous. Et aussi, bien sûr, le système de la trappe.
Bon bah d'accord, ça a l'air d'être hyper simple. Alors dis-moi, il y a un petit danger quelconque que je dois éviter? Alors un danger, non pas spécialement, car ce sont des gens qui sont très polis, très courtois et pas du tout agressifs. Mais juste par simple curiosité, est-ce que quand tu vas dans une convention, si tu vas dans une convention asiatique bien sûr, est-ce que tu aimes bien les furies? Les furies, ce sont ceux qui se déguisent en mi-hommes, mi-animaux? Bof, j'ai rien contre eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans l'ensemble, c'est pas spécialement mon délire, alors je dirais que oui et non, en fait, voilà quoi, quand il y en a un, je trouve qu'il est vachement beau, mais c'est pas mon truc quoi. Ok d'accord, parce qu'il y a de grandes chances que l'un d'entre eux vienne te voir, ne serait-ce que pour parler, ce sont des gens qui sont très curieux, ils vont sûrement venir te poser plein de questions, du genre comment tu t'appelles, tout ça. Mais par contre, ce sont des gens qui n'aiment pas beaucoup les vêtements, car ce sont des chats et ça les gêne énormément. Alors forcément, eh bien, bah tu imagines quoi. D'accord, c'est très original. Alors il y a plein de personnes complètement nues et extrêmement poilues qui vont venir me voir pour me parler, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Mais si ça peut te rassurer, les hommes chats, eux, ça fait comme les chats normaux. C'est-à-dire que leur machin reste à l'intérieur tant qu'ils n'ont pas envie de s'accoupler. Et chez les dames, ça ne se voit pratiquement pas, car il y a tellement de poils que de toute façon, ça cache tout. D'accord, bah alors pourquoi tu me le précises si c'est pas aussi horrible que ça? Bah, parce que le haut se voit, lui, comme pour les gorgones. D'accord, j'ai compris. Encore des paires de loches à l'air et en plus tout poilu. Ok, je ferai attention, j'éviterai de les regarder et je leur parlerai droit dans les yeux. Voilà, exactement. Par contre, est-ce que tu vois Catwoman, tu sais, son côté extrêmement pue le sexe qu'ils lui ont donné dans les films de Batman? Eh bien ça, ce côté-là, t'oublies. Mais alors tu l'oublies complètement. Les hommes-chats sont des gens tout à fait normaux et ils n'ont pas spécialement envie de s'accoupler avec tout ce qui bouge. Donc je te rassure, tu te feras pas sauter dessus, d'accord? Ok, et bah tant mieux, parce que franchement j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de ça. Bon allez, on y va? Waouh, qu'est-ce que c'est beau ici! C'est le plus bel étage de tout l'immeuble. Oui, les hommes-chats adorent avoir un minimum de raffinement. Tu vas voir, ce sont des gens qui sont assez distingués et surtout qui sont vraiment vraiment très polis. Car dans quelques instants, il y en a un qui va sortir dès qu'il va entendre le son de ta voix. Bon, d'accord, eh bien j'ai hâte de les rencontrer. Tu me passes un balai s'il te plaît? Parce que vu le boulot, oui, vaut mieux qu'on commence dès maintenant et... Ah, quelqu'un arrive. Bonsoir madame, monsieur, comment allez-vous? Ah, très bien. Merci, moi aussi. Et les enfants, comment ils vont? Merveilleux, merveilleux. Oui, c'est mon nouveau collègue. Enfin, stagiaire pour l'instant, mais il est extrêmement intéressé pour rester. Alors, peut-être qu'on l'aura définitivement avec nous. Vas-y, tu peux leur dire bonjour. Eh bien, bonjour à vous, messieurs, dames. Excusez-moi, je suis un petit peu intimidé, c'est la première fois que je rencontre des gens de votre espèce, alors c'est pour ça que... Ah, excusez-moi, c'est un peu péjoratif. Pardon, pardon. Alors disons, c'est la première fois que je rencontre des gens de votre communauté, et c'est très impressionnant car il y a, quoi, même pas une semaine encore, eh bien, je croyais que tout ça, ça n'existait pas, alors vous comprenez? Ah oui, 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 forcément. Forcément, forcément. Par contre, est-ce que vous pourriez m'excuser s'il vous plaît, mais comme vous le voyez, on a énormément de ménage à faire, et oui, malheureusement, on a fait tomber quelques déchets à votre étage. J'en suis vraiment désolé et... Ah non, c'est bon, vous avez l'habitude. D'accord, d'accord. Ok, ok. Bah écoutez, tant mieux alors, tant mieux si ça peut vous faire plaisir. Tant mieux. Mais on va essayer de commencer maintenant, d'accord? Je vous remercie en tout cas de vous être présenté. Et oui, si je reste, eh bien, promis, je viendrai vous voir plus souvent. Allez, bonne soirée à vous, messieurs, dames. Bonne soirée, au revoir. T'as super bien géré, bravo à toi. Merci beaucoup. Pourtant, ils étaient vraiment super intimidants. Pas qu'ils étaient grands, musclés ou quoi que ce soit d'autre. Disons que lorsque c'est la première fois que tu rencontres des hommes-chats, forcément, c'est spécial. Oui, je sais, je connais ce sentiment. Allez, vas-y, on peut commencer. C'est bon, terminé. Oh, moi aussi, qu'est-ce que ça fait mal au dos. Bordel, ces poils sont vraiment, vraiment incrustés dans la moquette. Ah, ça y est. Ah, je me suis remis une vertèbre. Ouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Allez, on descend parce que sinon je vais me casser tout le squelette. Ok, n'oublie pas de saluer tout le monde parce que visiblement, ils nous regardent encore. Allez, au revoir tout le monde. Oh, bah visiblement, il semblait pas apprécier que je les regarde. Bon bah tant pis. Allez, on y va? Alors du coup, si j'ai bien compté, là tout de suite, on va arriver au rez-de-chaussée, là où on aurait dû commencer à la base, c'est ça? C'est ça, exactement. D'ailleurs, va falloir que je passe 2 secondes à mon bureau si ça te dérange pas. Non, pas de souci. Tu me montres juste quoi faire et après c'est bon, je m'en occupe. Bon, tu vas voir, là c'est un peu plus simple. Tout ce qu'il y aura à faire, eh bien, c'est juste jeter les morceaux qui proviennent d'en haut dans la trappe du bas. C'est tout. Oh bah ça va, c'est tout simple alors. Même pas un petit brin de ménage, pas un petit, je ne sais pas, un petit coup d'aspirateur, rien du tout? Non, rien du tout. Les gens qui sont là-bas sont statiques, extrêmement statiques même. Donc il n'y aura pas de poussière. Oh, je sais pas pourquoi, mais ça semble bizarre. Ok, vas-y, fais-moi rêver, on est arrivé.
Alors, tu vois, par là, c'est mon bureau, et par là, c'est le rez-de-chaussée, le couloir des momies. Des momies? Ah, d'accord. D'accord. Tu veux dire les momies style le retour de la momie, Toutankhamon, tout ça? Exactement, mais comme je te l'ai dit, celles-ci ne bougent jamais. Elles ne le font qu'une seule fois par mois, et c'est pas du tout la journée. Ouf, j'ai de la chance. D'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe qu'une seule fois par mois, eh bien c'est toujours à ce moment-là que j'arrive. Donc pour une fois... Oui, dit comme ça, c'est vrai que t'as vraiment pas eu de chance. Mais non, je te rassure, il n'y a pas de problème. Là, tu vas juste y entrer, tu ouvres la trappe, tu balances tout ce qu'on a balancé des autres étages dedans, et ensuite, eh bien, on descendra. D'accord, mais t'es sûr qu'il n'y a pas un petit truc que je ne dois pas faire? Bah écoute, si, à la limite, si tu hurles comme un débile comme cela pendant plusieurs longues secondes, tu pourrais peut-être les réveiller, mais je vois vraiment pas pourquoi tu ferais ça. Oui, c'est sûr, dit comme ça, non, je le ferai pas. Bon allez, je vais vider ça rapidement, et je te réattends devant l'escalier, d'accord? À tout de suite. Excuse-moi, c'était un tout petit peu plus long que prévu, j'arrivais pas à trouver ce document. Pas de souci, allez, on peut descendre. Et au final, non, t'avais raison, j'ai croisé aucune momie, donc du coup, elle dormait bel et bien. Mais elles sont toujours comme ça, ou alors non, des fois, ça arrive qu'elles bougent? Mais si, je te l'ai dit tout à l'heure, elles ne sortent qu'une seule fois par mois. Bon après, qu'est-ce qu'elles font? Je sais pas, parce que honnêtement, c'est bon, elles ne sortent qu'une seule fois par mois, je veux pas non plus les tenter le diable. Moi, je verrouille, et puis c'est tout. Ouais, t'as raison, pas besoin de s'emmerder la vie. Si on peut éviter un danger, ça sera déjà pas mal. Ah oui, parce que, mine que rien, quand tu prends tous les dangers qu'il y a dans ce poste, et que tu colles tout ensemble, eh ben, ça fait un sacré boulot, et tu risques de mourir vraiment tous les jours si t'as pas l'habitude. Ouais, j'avais remarqué ça. Mais jusqu'à là, ça va, je suis pas encore mort, donc ça veut dire que je le fais bien. Ou alors que tu as beaucoup de chance. Et on va voir si tu en auras encore ce soir, car là on est arrivé dans le niveau -1, et crois-moi que plus on va descendre, et plus ça sera horrible. Bienvenue dans le niveau des ressuscités. Des ressuscités, ça veut dire comme des zombies? Mais je crois qu'il y en avait déjà dans l'autre bâtiment. Alors oui, il y en a dans l'autre bâtiment, et il y avait aussi des ghouls dans le premier bâtiment, c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment pas la même chose. En fait, les ressuscités, ce sont vraiment des gens qui, eh bien, comme leur nom l'indique, sont ressuscités. Voilà, tout simplement. Bah, s'ils sont ressuscités comme cela, pourquoi est-ce qu'on les renvoie pas à leur vie de tous les jours? Et puis, techniquement, c'est quoi la différence entre un ressuscité et un zombie? Ou alors une goule même, parce que alors là, je comprends plus rien. Bon, je vais reprendre dans l'ordre. Une goule est un animal qui est né goule, et qui en plus ne s'attaque principalement qu'aux cadavres. Elle peut attaquer des animaux vivants, mais c'est principalement les cadavres. Ensuite, un zombie, c'est quelqu'un qui s'est fait mordre par un autre zombie et qui est devenu une créature. Il n'a plus aucune conscience, il n'a plus l'usage de la parole, il est complètement débile, il ne pense qu'une seule chose, c'est attaquer tout ce qui bouge. Et les ressuscités, ce sont des gens qui étaient morts pendant X temps et qui sont revenus à la vie. Oui, ils ont toute leur capacité mentale, oui, ils savent parler, ils savent marcher, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le problème, c'est qu'entre-temps, ils se sont décomposés. Alors des fois, ça arrive qu'ils se réveillent 2 semaines après leur mort, donc à ce moment-là, ça va, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de dégâts, enfin, tout dépend de la cause de la mort, bien sûr. Mais s'ils sont morts de, je sais pas moi, d'une maladie par exemple, eh bien non, physiquement ça se voit pas, donc là, ça va, on peut les laisser partir. Bon, il y a énormément de démarches administratives pour essayer de les faire revenir dans le système, faut enlever le fait qu'ils sont morts, faut leur donner de nouveaux papiers, enfin, c'est un boulot pas possible. Mais on a aussi des gens qui sont dans le coup, donc pour ça, ça va. Mais il y a aussi ceux qui ont passé 2 ou 3 mois, voire même 1 ou 2 ans sous terre, qui ont ressuscité, ils ont réussi à sortir, mais physiquement, eh bien, tu imagines bien que non, c'est plus du tout ça. Ils ne peuvent pas se permettre de marcher au milieu de tout le monde, ils se feraient directement remarquer. D'accord, alors en fait, on pourrait aussi dire cadavre vivant. C'est un peu péjoratif, mais oui, on peut aussi le dire si tu le veux. D'accord, je comprends le système. Donc du coup, eux, ils peuvent vraiment pas sortir parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont morts? C'est ça, entre eux, ils ont une vie complètement normale, ils se parlent de choses et d'autres, ils regardent la télé, ils prennent des repas, mais ils ne peuvent plus sortir. D'accord, mais ils font comment pour la vie de tous les jours? Ils travaillent tous dans la vente en ligne, donc du coup, ils n'ont pas besoin de sortir. Ah, c'est pas bête. Ouais, c'est un bon plan. Bon bah, on va commencer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire chez eux? Eh bien, comme d'habitude, la trappe, un coup d'aspirateur, vérifier si les murs sont propres, enfin tu vois, le système habituel. Pour eux, il n'y a rien de spécial à faire, ils sont déjà très malins et ils entretiennent très régulièrement leurs propres espaces. Je fais juste que faire les finitions. Ok, d'accord, on s'occupe de ça. Mais mine que rien, la trappe, entre les bouts de bois, les fruits décomposés, les feuilles, les morceaux de poumon, les poils et pas mal d'autres choses encore, ça fait un bon paquet à force. Oui, c'est vrai, ça en fait beaucoup. Bon, par contre, je te préviens tout de suite, t'en verras pas.
Malheureusement, ils ont très honte de leur état et ils ne sortiront pas pour dire bonjour. D'accord, pas de souci, je le comprends. C'est vrai que ça doit être dur de sortir comme ça. Bon allez, on se met au travail. C'est bon, fini. Je pense qu'on peut y aller maintenant et leur foutre la paix. Ils nous observent depuis tout à l'heure du coin de la porte, je les vois, je vois leur petit visage qui dépasse. Mais non, j'irai pas les embêter pour autant. T'as raison, on va les laisser tranquilles. On y va? Oui, ouais, allons-y. T'as bon cœur, tu sais. C'est exceptionnel de voir ça dans ce domaine. Beaucoup de personnes leur crachent dessus parce que ce sont des monstres, eux et aux autres bien sûr. Mais toi, non. Tu prends pitié pour les gens, même s'ils sont difformes. Tu ne les as pas vus et tu ne cherches pas à les voir. Tu ne veux pas les humilier, tu ne veux pas les insulter. Et c'est vraiment beau. J'ai déjà eu une fois un stagiaire qui est venu jusqu'ici. Une fois. Eh bien, crois-moi, il a vraiment, mais vraiment pas eu la même réaction que toi. Il les a filmés et il voulait à tout prix les foutre sur TikTok parce que d'après lui, c'était des millions et des millions de vues. Et quand je lui ai dit s'il te plaît mec, ne le fais pas, il m'a juste répondu mais de toute façon, ils sont morts. Les morts n'ont plus aucun droit. Alors, pourquoi je le ferais pas? Ouais, en gros, c'était un bel enculé que t'avais reçu. Oh oui, un summum de summum. Bah tu vois, ça, c'est le genre de truc que je pourrais pas faire. Certes, ces gens étaient morts et ont ressuscité, mais maintenant, ça reste des gens normaux. Un peu différents, certes, mais normaux. Ça devrait pas être possible et... Qu'est-ce que c'est? Tu entends? Il y a une espèce de petite voix, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Oui, oui, je sais ce que c'est. C'est eux qui sont en train de te dire merci, mais très 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 doucement, donc du coup c'est très difficile à comprendre ce qu'ils disent. Mais ils chuchotent un merci. Ah d'accord. Eh bien, il n'y a pas de quoi, messieurs, dames. Et surtout n'oubliez pas, ne changez jamais pour les autres. Vous êtes déjà parfaits comme vous êtes. Allez, sur ces belles paroles, nous, on va descendre. Et j'y pense du coup, il est devenu quoi cet autre stagiaire? Oh, c'est simple, il est mort. Mort? Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, disons qu'il a fait un peu le con dans les étages inférieurs, et je n'avais pas spécialement envie de le sauver, tu vois. Techniquement, je suis censé empêcher les monstres de vous attaquer. Mais si malheureusement c'est vous qui vous jetez dans la gueule du loup, moi je suis pas responsable, au bout d'un moment, je dois pas non plus mettre ma vie en danger. Ouais, bref, en gros, c'est un gros connard, c'est ça? Un énorme connard, je dirais même le connard colossal. Bah écoute, du moment qu'il pète pas les murs, c'est le plus important et... Ah, tiens, on est arrivé. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cet étage? Je suis désolé de pas être très enthousiaste et de pas avoir un grand sourire, mais bienvenue au niveau -2, les champignons. Oula, je sais pas pourquoi, mais je crois que ce nom va vraiment, mais vraiment pas me plaire. Et surtout, vu ta tête, je pense que c'est vraiment pas bien. Alors, s'il te plaît, ne m'annonce pas un truc trop méchant. Par pitié, dis-moi que ce sont de gentils petits champignons de Paris qui poussent dans un coin et que nous, on peut simplement ramasser pour les manger. J'aimerais bien pouvoir te le dire, mais c'est vraiment pas le cas. Ici, les hommes sont mi-hommes mi-champignons, un petit peu comme dans The Last of Us, mais sans être vraiment la même chose. Ah, je suis désolé, j'y ai pas joué. Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Bah honnêtement, t'as loupé quelque chose. En gros, ces hommes, qui ne le sont plus maintenant, ont accidentellement consommé un champignon il y a très longtemps, et maintenant on les a enfermés ici car ils sont extrêmement contagieux et ils attaquent tout ce qui bouge. Oui, en gros, des zombies champignons. C'est ça, mais la différence de The Last of Us, il y a un développement du champignon sur le corps humain. Là, il n'y en a pas. D'accord, je ne peux que te croire. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement avec ces monstres? Eh bien, le champignon les rend moyennement agressifs. S'ils te voient, ils vont essayer de t'attaquer. Mais tu verras qu'ils sont très mous, très longs, donc non, c'est pas spécialement une menace. Mais si tu respires leur spore, tu es directement mort. D'accord, des attaques chimiques. Ok, je vois le genre. Et qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Eh bien, comme d'habitude, la trappe, et ensuite on doit balayer tout le sol pour tous les morceaux de champignons qui ont poussé sur eux et qui sont tombés par terre. On doit les faire dégager eux aussi, et après, eh bien on verra par rapport à l'état de décomposition qu'ils ont déposé sur les parois. Oula, qu'est-ce que t'entends par décomposition? Explique-moi. Eh bien en fait, les spores qu'ils dégagent se collent sur les parois, et plus le temps passe, et plus ça s'accumule. Et plus ça s'accumule, et plus ça forme des espèces de pustules de chair dégueulasses qui ne cessent de grossir au fur et à mesure. C'est immonde, je te préviens tout de suite, c'est vraiment immonde. Si je ne le traite pas au moins une fois par semaine, toute la pièce serait contaminée, puis tous les meubles y passeraient. D'accord, et du coup, tu vas faire comment? Tu vas y passer au lance-flamme? Mais non, voyons, c'est pas parce qu'il y en a un sur le mur que je vais forcément l'utiliser, ça c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Non, je vais juste utiliser cette petite vermorelle qui est remplie de javel et je vais pulvériser les murs. Ouais, dit comme ça, c'est beaucoup moins classe. Mais du coup, comment on fait pour les esquiver? On n'a pas besoin de rentrer dans leur logement, on doit juste nettoyer le couloir. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de javel devant nous, ils vont sentir l'odeur, ils vont rentrer chez eux et nous, on s'occupe du couloir. D'accord, d'accord. Ouais, c'est beaucoup moins classe, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, on entre. Hop, malheureux, reste ici. Attends, d'abord faut mettre une tenue, d'accord? Tu vas mettre cette grosse tenue hazmat et surtout, tu ne l'enlèves pas, d'accord?
Si tu respires ne serait-ce qu'un tout petit sport, tu es mort. Oh merde, je déteste ces tenues. On a tellement chaud là-dedans, c'est insupportable. Oui, je sais, mais on n'a pas le choix. Alors, on les enfile, on fait au plus vite, et après on ressort, parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par s'y habituer. Alors, faut vraiment, mais vraiment pas traîner. Allez, on se dépêche. C'est bon, j'ai fini. Bon, par contre, tu m'excuses, mais je sors le plus vite possible, moi, parce que je suis en train de crever là-dedans. Oh, j'en peux plus, il fait trop chaud. Vas-y, c'est bon. Je finis juste de pulvériser un tout petit peu par là, et ça sera bon pour moi aussi. Enfin de l'air. Oh, j'en avais marre. Oh, bordel. Ouh. Ouh. Bon sang, qu'est-ce qui peut faire chaud là-dedans? C'est insupportable. Oh, sans moi qui les utilise depuis des années, je ne m'y habituerai jamais. Allez, passe-moi ta combinaison, je vais la foutre au nettoyage. Voilà, merci. Maintenant, je la mets dans cette machine et elle sera complètement stérilisée. Tu as bien passé partout. Tu as bien enlevé tous les morceaux de champignons, tout ce qu'on avait déjà enlevé des autres étages, tout est bien tombé en dessous. Oui, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai tout retiré. À force, les morceaux, je les connais par cœur. C'est limite si c'est pas un jeu du Simon. D'accord, mais t'y attaches pas trop à ces morceaux. Maintenant, on va descendre à l'avant-dernier étage, et crois-moi que celui-ci, c'est... J'espère que t'auras le cœur bien accroché. Honnêtement, avec ces bonhommes champignons, je vois vraiment pas ce qui peut être pire. Mais je te fais confiance, j'ai toujours mon lot de surprises ici. Mais dis-moi, à quel point tu es tenace justement par rapport aux choses qui sont un petit peu spéciales? Ah bah écoute, dans l'ensemble ça va. Dans les autres bâtiments, j'ai pas vomi, ou alors j'ai pas souvenir, donc ça devrait aller. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent tous avant de descendre en bas. Mais pourquoi tu prends un ton comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est une crypte? Une porte directe vers les enfers? Honnêtement, je crois que je préférerais 100 fois plus que ce soit une porte vers les enfers. Oui, honnêtement, je préférerais 100 fois plus descendre en enfer que dans ce niveau-là. Alors là, d'un coup, je ne sais pas si j'ai très peur ou si je suis très excité à l'idée de découvrir. Un petit peu les deux. Je suis sûr que tu me réserves un truc énorme et... Attends. Oh, c'est quoi cette odeur? Eh bien, c'est notre destination. Bienvenue dans l'étage -3, les immondismes. Les immonds quoi? Les immondismes. C'est comme ça que je les appelle parce que techniquement, ils ont pas de nom. Ah bah j'espère qu'ils ont pas d'odorat non plus parce que vu l'odeur, ça fait bien longtemps qu'ils devraient être morts. Alors explique-moi, c'est quoi ces monstres? Eh bien, ils sont tout et rien à la fois. J'ai l'habitude que tu me sors des trucs comme ça qui veulent rien dire, mais alors là, t'as battu les records. Bon, d'accord. Alors écoute, essaye d'imaginer un morceau de pâte à modeler qui serait vivant, qui n'aurait pas de forme fixe, qui sentirait une odeur abominable, pire qu'un cadavre en décomposition depuis plus de 6 mois en plein pic de soleil, et que celui-ci, il aurait toujours faim et qu'il attraperait tout ce qui passerait à sa portée, non pas pour se nourrir, mais plutôt pour se former, car il se décompose lui aussi à vue d'œil, et il a besoin de tout ce qui passe pour pouvoir se le coller sur lui, pour se fabriquer un nouveau corps et essayer de survivre. Tu imagines la créature? Oui et non, et très franchement, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de la voir. Bah pourtant, tu vas les voir, ils sont juste derrière cette porte. Mais je te préviens, je ne peux absolument pas te décrire comment ils seront physiquement, car moi-même, je n'en ai aucune idée. Là tout de suite, ils vont avoir une apparence, mais par rapport à la semaine dernière, ils auront complètement changé. Des fois ils perdent des morceaux, des fois ils en volent aux voisins, et là tout de suite, ils sont sûrement en train de se battre pour avoir les morceaux qu'on a balancés par les trappes. Ok d'accord, la difformité, c'est vraiment la pire chose qu'il peut y avoir au monde, d'accord. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce niveau? On doit passer un énorme coup de Karcher partout pour être sûr que tout soit bien propre. Et surtout, balancer tout le reste encore dans la dernière trappe. Enfin, ce que j'appelle des restes, c'est tous les morceaux qu'ils n'auront pas voulu utiliser, ou alors qu'ils seront bien trop petits, ou alors complètement démodés pour eux, et qu'ils ont décidé de se débarrasser. D'accord, ça a l'air d'être très charmant. Et on fait comment pour le Karcher? Bah ça tombe bien, j'en ai deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au bout du couloir, je vais tout nettoyer et revenir jusqu'à la trappe, qui est dans le milieu du couloir. Toi, tu vas partir d'ici, et tu me rejoindras au milieu, comme on a fait à l'étage en haut. D'accord, mais est-ce qu'on peut se dépêcher s'il te plaît, parce que vraiment, mais vraiment ça pue là. D'accord. Par contre, je te préviens d'un truc. Les voir, c'est la pire chose qu'on ne peut jamais voir sur Terre. D'accord? Je t'ai prévenu. Allez, c'est parti et... Bon courage à toi. Attends. Non, je peux pas t'envoyer comme ça. Écoute, si tu ne veux pas y aller, ou alors que tu ne veux pas y rester, tu peux sortir, y a pas de problème. Je passerai rapidement un coup de Karcher et on fera ça mieux la prochaine fois, d'accord? Mais non, c'est bon, t'inquiète, je pourrais les regarder, y a pas de souci. Au pire, si je vois qu'ils sont vraiment moches au niveau du visage, eh bien, c'est pas grave, je regarderai leur corps ou un truc comme ça. Mais non, c'est bon, vas-y, y a pas de souci. D'accord, on y va. Mais si je t'entends crier, y a pas de problème, je sais que tu m'attendras à l'extérieur, d'accord? Mais surtout, tu ne remontes pas sans moi, ok? Tu restes ici, tu m'attends.
Oui, d'accord, admettons, je resterai là et je t'attendrai, c'est promis, ok? Mais par contre, j'y pense, ils sont méchants ou pas? Ils ont un sale caractère, mais ils peuvent pas techniquement se battre contre nous parce que sinon, eh bien, ils partent en lambeaux. Alors non, ils attaquent pas vraiment. C'est juste qu'il faut pas essayer de discuter avec eux parce qu'ils t'envoient chier. Ah d'accord, ben c'est bon à savoir. Allez, on y va. D'accord, mais laisse-moi passer devant d'abord. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Oui, je viens pour le ménage. Oui, oui. J'ai un collègue d'ailleurs qui va arriver dans quelques secondes. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez rentrer dans vos logements avant qu'il n'arrive parce qu'il n'a vraiment pas l'habitude de vous voir et... Oh merde. Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais, il a eu peur. Bon, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. N'allez pas le rejoindre. Écoutez, c'est pas grave. J'avais prévu le coup. Bon, écoutez, je vais faire le ménage rapidement et j'irai le rejoindre. Restez... Non, c'est bon, restez ici. C'est pas plus mal. Je suis désolé pour vous, mais c'est pas plus mal. Allez, rentrez chez vous, je fais le ménage. Ça va? Tu survivras? Je crois que oui. Oui, je crois que... Mais... Ouh. Je crois que c'est bon. De toute façon, j'ai plus rien à vomir dans le corps, alors je crois que je m'en sortirai. C'est réellement possible, ça? Ça, là, ce que je viens de voir, c'est vivant, c'est... Ils étaient humains autrefois? Oui, ils l'étaient autrefois. C'est pour ça qu'ils comprennent quand on leur parle. Mais ça ne sert plus à rien pour eux. Malheureusement, ils sont perdus. Perdus pour toujours. Et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave que tu es parti. Je m'y attendais de toute façon. Allez, ressaisis-toi, on a encore le dernier niveau à faire. Encore un dernier étage? Oh. D'accord, j'arrive. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais j'imagine que j'ai pas le choix. Non, vraiment pas. Allez, viens, de toute façon, il faut ramasser tout ce qui est resté, car oui, j'ai enlevé pas mal de petits morceaux de chair, et tout est tombé en bas. Maintenant, on va devoir tout nettoyer, et crois-moi que ça sera vraiment, mais vraiment pas rigolo. Donc du coup, c'est bon? Tu t'en sors? Oui, autant que quelqu'un qui a été traumatisé à vie, mais oui, je crois que je m'en sortirai. Je te dirais bien qu'avec le temps, on s'y habitue, mais non, pas du tout. Disons qu'on tolère plus leur présence qu'on ne s'y habitue vraiment. Eh ben d'un coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'envie de partir très très vite et ne plus jamais revenir ici. Oui, je te comprends. T'inquiète pas, y a pas de problème. Si tu désires ne plus revenir, je t'en voudrais pas, mais vraiment pas du tout. Fais au moins le dernier niveau et après je te laisserai prendre ta décision. Bon, je crois qu'elle est toute prise, puis de toute façon on est arrivé. Allez, vas-y, annonce-moi la couleur. Qu'est-ce que c'est ici? Des espèces de... amassis de chair qui s'englutinent les unes sur les autres pour faire quelque chose d'encore plus dégueulasse? Non, du tout. Viens avec moi, je vais te montrer sur le tas. Allez, viens. Par contre, mets ces bottes, s'il te plaît. On aura les pieds dans l'eau. D'accord, encore un monstre aquatique. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Une espèce de homme-sirène dégueulasse, un triton sorti des enfers ou je ne sais quoi encore? Mais non, monsieur du cracheux, allez, viens. Allez, viens avec moi, tu vas voir. Et... tadam! Qu'est-ce que c'est que ces petites choses? On dirait des espèces de gros bouts de chewing-gum qui flottent partout et qui arrêtent pas de nager dans tous les sens. Ça, mon grand, ce sont des slims. Ils sont là pour nettoyer tout l'immeuble en dévorant tous les déchets. Des slims? Comme dans Dragon Quest? Oui, c'est à peu près ça. La seule différence, c'est que eux, ils mangent tous les déchets et ils filtrent l'eau. Regarde, ça c'est tous les morceaux qu'on a achetés tout à l'heure. Ils sont déjà dessus en train de les dévorer. Et tu vois, l'eau qui est autour d'eux, eh bien elle est propre. Et en plus, ils ont l'air adorables ces petites bêtes. Est-ce que je peux en toucher un? Oui, vas-y, c'est bon, y a pas de danger, ils vont pas te mordre. D'accord, bon, je me tente. Alors voyons voir toi. Oh, c'est tout gluant, c'est bizarre. C'est bizarre, mais pas spécialement désagréable. On dirait un gros morceau de pâte à modeler tout doux. Oh, c'est un petit peu bizarre quand même. Mais vas-y, je te dérange plus, vas-y. Tu peux manger ton repas. Oh bah du coup, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Eh bien, on doit rester 10 minutes avec eux pour être sûr et certain qu'ils ont tout nettoyé. C'est tout? Rien d'autre? Non, rien d'autre. Ces petits bonhommes s'occupent de faire tout le ménage et ils n'abîment jamais rien. Donc du coup, pas de réparation. Oh bah c'est un petit niveau tranquille ici. Mais attends, pourquoi tout à l'heure tu m'as dit qu'on allait en chier pour pouvoir sortir tous les morceaux qu'il restait, qu'il fallait les amener dans les bennes et tout ça? Bon, c'était juste pour t'emmerder un petit peu. Oh, t'es vraiment un connard, tu sais. Oui, mais la tête que tu tires, franchement, elle vaut de l'or. Bon allez, on reste 5 minutes avec eux et après nous on retourne au bureau. On a encore plein de paperasse à faire. Et voilà, la nuit est terminée dans le 4e bâtiment. Alors dis-moi, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, à peu près bien. Sauf dans l'avant-dernier niveau, ça c'est sûr, car ces choses sont terrifiantes et abominables à regarder. Mais ça va, les slims m'ont tout rattrapé. Tant mieux. Alors du coup, tu fais quoi? Tu continues ou alors tu arrêtes? Non, je crois que je vais continuer. Même si c'était dégoûtant, je crois que je peux pas arrêter comme ça. Parfait.
Alors attends, laisse-moi 2 petites minutes, je vais remplir ta fiche de stage. Et voilà, tout s'est bien passé. Hop, c'est bon, petite signature. À ton tour. Voilà, signature. Bon, maintenant, voici l'adresse du dernier bâtiment. Tu te rends là-bas dès demain et ton stage sera terminé. Après, on verra si oui ou non tu veux rester dans l'entreprise et continuer ainsi à nettoyer les bâtiments avec moi. Bah écoute, pour l'instant j'ai toujours envie, mais je vais d'abord attendre de voir pour être sûr que ce dernier bâtiment ne cache pas quelque chose d'abominable. Ok, tu verras ça demain. Mais crois-moi que demain, ça sera encore très rigolo. Et là, on verra bien si tu pourras rester dans les immeubles des monstres.